4 pièges à éviter dans l'immobilier. Ce sont des pièges fiscaux, mais pas que. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis plus de 30 ans et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. Alors, quels sont ces 4 pièges qui vont vous éviter de perdre beaucoup d'argent? On va commencer par un piège, mais ultra classique, qui est l'achat au coup de cœur. Chaque semaine, je fais des rendez-vous avec des investisseurs immobiliers et quand on commence à parler chiffres et calculs, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas basé leur décision d'achat sur des calculs, alors même que vous avez sur Internet tous les outils de calcul qui vous permettent de faire les choses correctement, mais qu'ils ont décidé d'acheter le bien parce que celui-ci leur plaisait. C'est une des erreurs les plus anciennes pour l'investisseur immobilier et vous devez absolument ne pas raisonner en termes de « je vais aller y habiter », mais raisonner en termes de « quelle va être ma rentabilité », quel va être mon mode de location et quelle va être ma fiscalité, location du revenu foncier, location meublée BIC, fiscalité à l'impôt sur les sociétés si j'achète via une société à l'IS. Donc attention, s'il vous plaît, pas d'achat de coup de cœur, sauf évidemment si ce n'est pas pour louer, mais pour y habiter vous-même. Là, on change complètement la donne. Mais si vous évitez déjà ce premier piège, vous serez bien. Deuxième erreur classique, acheter là où vous ne connaissez pas votre marché. Si vous achetez dans une ville que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la typologie d'habitants, dont vous ne connaissez pas la croissance ou la décroissance démographique, dont vous ne connaissez pas les modalités de taxation en matière de taxes foncières, puisque la taxe foncière est quelque chose qui augmente. Si vous ne connaissez pas, alors que vous allez faire de la location meublée, les modalités en termes de CFE, cotisation foncière des entreprises, bref, si vous y allez un petit peu comme ça au jugé, au doigt mouillé, vous risquez certainement de vous planter dans votre opération immobilière. Donc ce deuxième piège, c'est d'investir sans connaître votre marché locatif dans toutes ses composantes. Et là, bonne nouvelle, si vous avez un abonnement à un outil comme ChatGPT ou Claude, alors je dis un abonnement payant parce que franchement, je vois la différence tous les jours entre le gratuit et le payant. Il y a de vraies différences de niveau dans ce qu'il va vous être fourni. Eh bien, si vous avez un abonnement à un de ces outils, vous allez pouvoir faire une super étude de votre marché locatif. Évidemment, en prenant le temps de faire un prompt un petit peu élaboré. Donc franchement, si vous ne vous êtes pas encore mis à utiliser l'intelligence artificielle tous les jours, allez-y, foncez, sinon vous allez être complètement dépassé. Troisième erreur courante, ne misez pas sur un dispositif de défiscalisation. À l'heure actuelle, le truc à la mode, le dernier truc qui est sorti, c'est le statut du bailleur privé qui vous transforme en bailleur social. Oubliez-moi ce truc-là, l'avantage fiscal en plus qu'on vous donne pendant la durée de location, on vous le reprend en sortie en vous taxant sur les amortissements qui auront été réalisés. Donc ça, c'est une erreur super courante. Misez sur un dispositif fiscal pour faire vos investissements immobiliers et vos locations immobilières. J'ai moi-même commis cette erreur en achetant il y a plus de 20 ans un appartement sous le régime de la loi dite Robien. Cette erreur m'a coûté des dizaines de milliers d'euros car j'ai surpayé le bien à l'achat qui a été l'erreur d'origine. Tout ça parce que j'avais regardé uniquement l'avantage fiscal qu'on me faisait miroiter. Donc je vous le dis, ne commettez pas cette erreur comme j'ai pu le faire. Et avant de passer à la quatrième erreur, je vous invite évidemment à rejoindre le droit d'investir puisque sur tous ces sujets juridiques et fiscaux, mais également pratiques, je produis chaque semaine un épisode qui va vous permettre d'éviter non seulement ces 4 erreurs, mais d'éviter bien d'autres erreurs encore plus coûteuses qui se chiffrent en dizaines ou en centaines de milliers d'euros sur 10, 15, 20, une vie d'investisseur. Quatrième erreur, même si vous avez beaucoup d'épargne, ne payez pas vos achats comptants. Réfléchissez bien, l'investissement dans l'immobilier est très intéressant. Pourquoi? Notamment parce qu'on bénéficie de ce qu'on appelle le fameux effet de levier. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'effet de levier, c'est que vous venez de découvrir ma chaîne et que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, très clairement. Donc l'effet de levier, c'est s'enrichir grâce à l'argent prêté par la banque.
Et à l'heure actuelle, il est toujours intéressant d'emprunter de l'argent aux banques pour acheter de l'immobilier. Ça ne veut pas dire non plus que comme il y a 4, 5, 6 ans, vous devez essayer d'obtenir un financement sur l'achat du bien, les frais de notaire, les travaux, etc. Non, c'est fini cette période quasiment, à part de très rares exceptions, vous allez devoir mettre de l'apport. Mais ne payez pas vos biens comptants en vous disant « oui, mais j'ai pas de crédit, psychologiquement je me sens mieux, j'ai moins de charge mentale, etc. » Peut-être qu'intellectuellement ou psychologiquement, ça sera un petit peu plus agréable pour vous. Mais par contre, en termes de calcul, de rentabilité et d'optimisation de vos montages et de vos investissements, c'est une erreur absolument à ne pas commettre. Vous le voyez, je vous ai donné 4 erreurs majeures, mais en réalité, il y a bien d'autres erreurs à ne pas commettre. Et en faisant une recherche sur ma chaîne YouTube, je suis certain que vous allez pouvoir largement augmenter vos connaissances et réaliser de super investissements, y compris en 2026. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.